Nous allons maintenant descendre dans les entrailles de la Terre pour admirer des concrétions minérales exceptionnelles. Une beauté qui attire des curieux à la grotte de la Fileuse de Verre dans l'Hérault. La Fédération française de tourisme souterrain y tient d'ailleurs son congrès, l'occasion d'échanger sur les moyens de développer ce secteur. Daniel de Barros et Nicolas Chataille. Ces exploitants de grottes touristiques viennent de toute la France. Des sites différents mais un même défi, mieux se faire connaître du grand public. On a une communication qui est de plus en plus efficace aussi dans le milieu des grottes et puis on vient ajouter beaucoup d'activités en fait, secondaires des fois liées directement à nos sites qui permettent évidemment de faire un boost dans la communication et dans les offres qu'on peut proposer à nos visiteurs. Et là, c'est la grande foire aux idées. Gérant de la grotte de la Cocalière dans le Gard, Christophe Bouquet peut en témoigner. Parfois il faut agrémenter. C'est vrai qu'à la grotte de la Cocalière, c'était la fameuse nuit insolite qui a permis comme ça de faire un petit peu de visibilité, si on peut dire. Voilà, il y en a qui mettent du vin dans la grotte, ou alors des activités, des ballons, des aéroplumes qui vont voler, comme dans la grotte de la Salamandre, etc. En une décennie, les visiteurs de la grotte de la Fileuse de Verre sont passés de 1000 à 17 000. Avec un nouveau défi commun à d'autres sites, concilier des aménagements réclamés par l'État et des moyens financiers limités. Des fois, c'est très compliqué. On a envie aussi d'améliorer au mieux. Mais on fait souvent avec la fortune du pot, comme on dit dans la campagne. C'est-à-dire qu'on cède des gens, du bénévolat, etc. Et que ce n'est pas fait avec des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont titrées patrimoine, etc. Parce que pour nous, elles nous coûtent beaucoup plus cher. Cette année, pour la première fois, les exploitants de mines rejoignent ceux des grottes. Et toujours la même question, comment attirer les gens ? Déjà en leur donnant peut-être l'attrait de l'objet social de la mine, donc parler de l'époque en fonction de ce que vous faites visiter. Nous, c'est le 19e siècle, donc c'est le début de la révolution industrielle, donc c'est montrer ce que pouvaient être les conditions d'exploitation à ce moment-là. Donc il y a une histoire humaine qui est très très riche. En France, le tourisme souterrain attire plus de 5 millions de visiteurs par an et génère un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.